Ils ont toujours su que tu étais différent, mais ils ne te l'ont jamais dit. As-tu déjà ressenti, au plus profond de toi, que quelque chose en toi était unique, inexplicable? Comme si, depuis ta naissance, tu portais une énergie particulière, une perception du monde que peu de gens peuvent comprendre. Peut-être que ta famille l'a remarqué bien avant toi. Peut-être que c'était tes questions, ton hypersensibilité ou ta manière de réagir à des choses que personne d'autre ne semblait voir. Depuis toujours, des signes étaient là, des indices subtils que tu n'étais pas comme les autres. Et aujourd'hui, tout commence à prendre sens. À travers l'histoire, certaines personnes sont venues au monde avec un but précis. Elles ne le réalisent pas immédiatement. Elles se sentent différentes, perdues, en décalage avec les autres. Mais un jour, quelque chose change. Quelque chose en elles s'éveille. Et si tu es ici, en train d'écouter ces mots, ce n'est pas un hasard. À la fin de cette vidéo, tu comprendras pourquoi ta famille a toujours su que tu étais différent. Tu reconnaîtras les signes qui ont toujours été présents dans ta vie et tu découvriras enfin la vérité sur ta véritable nature. Reste bien jusqu'à la fin, parce que cela pourrait tout changer. Dès ta naissance, quelque chose te distinguait. Dès ton arrivée dans ce monde, certains signes étaient déjà là, parfois discrets, presque invisibles. Parfois si évidents que ta famille s'est demandé ce qui faisait de toi un être si particulier. Si tu y réfléchis, tout a toujours été là. Beaucoup de personnes dotées d'une énergie hors du commun naissent dans des circonstances inhabituelles. Certains sont venus au monde plus tôt que prévu, d'autres ont survécu à des situations que la science n'arrive pas à expliquer. Il existe même des récits d'enfants qui ont défié toutes les probabilités, comme si l'univers lui-même s'était assuré qu'il puisse naître, coûte que coûte. Ou peut-être que ta naissance a coïncidé avec un événement singulier, un phénomène astronomique, une date chargée de symbolisme ou un moment qui a marqué ta lignée familiale. Quoi qu'il en soit, depuis le début, ton chemin semblait déjà tracé. Un autre signe que beaucoup de personnes différentes ont en commun, ce sont les marques de naissance inhabituelles. Dans certaines traditions spirituelles, on croit que ces marques portent un message, un lien avec une vie passée ou la preuve d'un destin particulier. Certains naissent avec des formes distinctes sur la peau, des symboles, des chiffres, ou même des marques identiques à celles d'ancêtres disparus. Si tu possèdes une marque de naissance particulière, il se pourrait bien que ce ne soit pas un hasard. Dès ton plus jeune âge, ton énergie se distinguait. Alors que la plupart des bébés vivaient dans leur propre monde, tu semblais observer, comprendre, ressentir ce qui échappait aux autres. Voici quelques signes qui pourraient te paraître familiers. Tu pleurais avec une intensité inhabituelle, comme si tu percevais ce que les autres ne voyaient pas. Tu ne te calmais qu'auprès de certaines personnes, comme si tu reconnaissais leur énergie. Tu évitais certains endroits ou objets sans raison apparente. Parfois, les familles perçoivent ces choses, mais ne savent pas comment les interpréter. Peut-être que ta famille a ressenti quelque chose de spécial en toi, mais avec le temps, elle a préféré ne pas y prêter attention. Mais au fond de toi, tu as toujours su que tu étais différent. Pose-toi ces questions. Ta naissance a-t-elle été marquée par un événement particulier? As-tu une marque sur la peau que tu as toujours trouvée étrange? T'a-t-on déjà dit que tu n'étais pas comme les autres? Si c'est le cas, continue d'écouter, parce que ces signes ne se sont pas arrêtés à ton enfance. Au contraire, ils n'ont fait que s'amplifier avec le temps. En grandissant, tout est devenu plus clair. À l'époque, tu ne comprenais peut-être pas ce que tu vivais. Mais maintenant, en repensant à ton passé, tout s'éclaire.
Si tu te reconnais dans au moins 3 de ces signes, il y a de grandes chances que tu sois l'un des élus. Tu étais hypersensible. Depuis l'enfance, tu ressentais les émotions avec une intensité que peu de gens pouvaient comprendre. Tu percevais la tristesse des autres sans qu'ils aient besoin de dire un mot. Qu'il s'agisse d'un ami, d'un membre de ta famille ou même d'un inconnu. Leur douleur résonnait en toi comme si elle t'appartenait. Mais cela allait encore plus loin. Certains lieux dégageaient une énergie inexplicable pour toi. Es-tu déjà entré dans une pièce en ressentant immédiatement un malaise, comme si quelque chose n'allait pas? Ou à l'inverse, y a-t-il un endroit où tu as toujours ressenti une paix profonde, comme si tu y avais déjà vécu? Et surtout, la nature a toujours exercé sur toi un effet mystérieux. Être entouré d'arbres, d'eau ou d'animaux t'apportait une sérénité que rien d'autre ne pouvait égaler. Ce n'était pas juste une admiration, c'était une connexion, comme si quelque chose invisible te parlait. Ta sagesse dépassait ton âge. Lorsque tu étais enfant, les adultes t'ont-ils déjà dit que tu étais différent des autres, que tu parlais comme si tu avais déjà vécu plusieurs vies? Peut-être posais-tu des questions auxquelles personne ne savait répondre. Peut-être donnais-tu des conseils qui laissaient les adultes sans voix. Comme si, dès ton plus jeune âge, tu avais en toi une connaissance ancienne, puissante. Certains ressentent cela sous forme d'intuition profonde, comme une sensation que certaines choses ne sont pas nouvelles, comme si elles faisaient déjà partie d'eux. Tu as vécu des expériences difficiles à expliquer. Les personnes qui ont un rôle spécial dans ce monde vivent souvent des événements qui défient la logique. As-tu déjà fait un rêve qui s'est réalisé plus tard? As-tu déjà ressenti une présence près de toi, même lorsque tu étais seul? As-tu déjà vécu un déjà-vu si puissant que tu as eu l'impression d'avoir déjà traversé ce moment auparavant? Beaucoup d'enfants parlent de vie passée ou disent de voir des êtres de lumière. La plupart des gens balaient ces expériences d'un revers de main. Mais ceux qui les vivent savent qu'elles ne sont pas de simples illusions. Ce sont des signes. Ta connexion au monde était unique. Depuis toujours, tu t'es senti différent. Pas d'une manière négative, mais comme si tu percevais des choses que les autres ne voyaient pas. Peut-être préférais-tu être seul, non pas par rejet des autres, mais parce que le silence t'aidait à mieux ressentir ce qui t'entourait. Et les animaux, ils semblaient attirés par toi. Les chiens, les chats, les oiseaux. Ils venaient vers toi d'une manière particulière, comme s'ils percevaient quelque chose d'unique en toi. Mais surtout, sans t'en rendre compte, tu pourrais avoir un don pour guérir. As-tu déjà posé tes mains sur quelqu'un qui souffrait et cette personne s'est sentie mieux instantanément, comme si une force mystérieuse circulait en toi, capable d'apporter du réconfort et de la guérison? Alors, qu'est-ce que tout cela signifie? Si ces signes résonnent en toi, ce n'est pas une coïncidence. Depuis ta naissance, chaque moment, chaque sensation étrange, chaque expérience inexplicable faisait partie d'un puzzle bien plus grand. Et aujourd'hui, ce puzzle commence enfin à se révéler. Mais voici ce qui est encore plus surprenant. Ta famille l'a toujours su. Peut-être n'en ont-ils jamais parlé ouvertement. Peut-être ont-ils préféré ignorer ce qu'ils voyaient. Mais au fond d'eux, ils savaient que tu n'étais pas comme les autres. La vraie question est, ont-ils jamais compris ce que cela signifiait vraiment? Ta famille l'a toujours su, mais n'a jamais osé le dire. Tu n'es pas le seul à avoir ressenti que tu étais différent. Ta famille l'a perçu aussi. Dès ton plus jeune âge, ils ont remarqué des choses en toi qui ne correspondaient pas à ce qu'ils considéraient comme normal. Mais
La façon dont ils ont réagi à ces signes a varié. Certaines familles, par peur ou par incompréhension, ont choisi de faire semblant de ne rien voir. Peut-être que lorsque tu parlais de choses étranges, ressentir l'énergie des autres, avoir un rêve prémonitoire ou percevoir une présence invisible, on t'a répondu par des phrases comme « c'est juste ton imagination ». Tu réfléchis trop. Arrête de dire ces choses, ça fait peur. Ils ne le faisaient pas pour te blesser. Ils ne savaient tout simplement pas comment gérer quelque chose qui échappait à leur compréhension. Alors, au lieu d'accepter ta singularité, ils ont essayé de te faire rentrer dans ce qu'ils considéraient comme normal. Avec le temps, cela a pu semer en toi le doute. Peut-être as-tu fini par croire qu'il y avait quelque chose d'anormal chez toi. Peut-être as-tu même essayé de refouler cette part de toi. Mais au fond, tu savais. Certaines familles, au contraire, ont toujours su, mais ont gardé le silence. Parfois, un membre de ta famille en savait plus qu'il ne voulait bien l'admettre. Peut-être que tes grands-parents, ou même tes parents, avaient déjà perçu quelque chose en toi, mais ont choisi de ne pas en parler ouvertement. Dans de nombreuses traditions spirituelles, on dit que certains dons doivent rester cachés jusqu'à ce que la personne soit prête à les découvrir par elle-même. As-tu déjà eu l'impression que ta famille te cachait quelque chose? Peut-être as-tu entendu des phrases énigmatiques comme « Tu me rappelles quelqu'un, il était comme toi ». On a toujours su que tu étais spécial, mais on ne voulait pas t'effrayer. De nombreuses personnes découvrent, parfois tard dans leur vie, qu'elles viennent d'une lignée d'individus aux capacités particulières. Que dans leur arbre généalogique, il y avait déjà des êtres dotés de dons, mais que cela a été gardé secret. Que leur famille portait un savoir ancien, transmis de génération en génération, mais qu'on ne leur en a jamais parlé. Quoi qu'il en soit, il y a une chose certaine. Depuis toujours, ta famille a ressenti que tu n'étais pas comme les autres. Mais la véritable question n'est pas seulement pourquoi tu étais différent, mais pourquoi tu es né dans cette famille en particulier. Pourquoi cette famille et pas une autre? As-tu déjà ressenti que tu étais né au mauvais endroit, que ta manière d'être, de penser, de voir le monde ne correspondait pas à l'environnement dans lequel tu as grandi? Tu t'es peut-être déjà demandé pourquoi eux? Pourquoi cette famille? Pourquoi ses parents, ses frères, cette lignée? Était-ce un simple hasard? Ou bien y avait-il un but plus profond derrière tout cela? La vérité, c'est que rien n'arrive par accident. Dans certaines croyances spirituelles, on dit que l'âme choisit sa famille avant même de venir au monde. Que même si ton enfance a été difficile, même si parfois tu t'es senti en décalage avec ton entourage, il y avait une raison bien plus grande à tout cela. Certains ne naissent pas dans une famille simplement pour en faire partie, mais pour la transformer. Si ton histoire familiale a été marquée par la souffrance, il se pourrait que tu sois celui ou celle venue et pour briser ces schémas. Si tes ancêtres ont connu des blessures profondes, il se pourrait que tu sois la clé pour les guérir. Si ta famille a toujours été entourée de secrets et de mystères, alors peut-être que tu es celui ou celle qui a été destiné à voir la vérité. Ta sensibilité n'est pas une erreur. Ta différence n'est pas un hasard. Tu es venu avec un rôle à jouer. Et tout ce que tu as vécu jusqu'à présent n'était qu'une préparation. Ton don a toujours été là, attendant simplement le moment où tu serais prêt à l'accepter pleinement. Et pour réveiller ta véritable puissance, la première étape est de comprendre et d'accepter ta relation avec ta famille. Parce que même s'ils n'ont pas compris qui tu étais vraiment, même s'ils ont tenté de nier ta singularité, une chose est certaine, ils l'ont toujours su. Et maintenant, il est temps que toi aussi, tu le reconnaisses. Si tes parents,
tes grands-parents ou tes proches n'ont jamais compris pourquoi tu étais différent et ce n'est pas de leur faute. Les générations qui t'ont précédé ont grandi en croyant uniquement ce qu'elles pouvaient voir et expliquer rationnellement. Elles n'ont pas eu les mêmes opportunités que toi, celles de questionner, de chercher, de s'éveiller. Mais cela ne signifie pas qu'ils ne t'aimaient pas. Parfois, en voulant te faire rentrer dans le moule, ils pensaient te protéger d'un monde qui pourrait ne pas te comprendre. Le pouvoir du pardon et de l'acceptation. La première étape pour accéder à ton véritable potentiel, c'est le pardon. Tu n'as pas besoin d'être en accord avec tout ce que ta famille a dit ou fait. Tu n'as pas à justifier les moments où tu t'es senti différent ou incompris mais tu peux choisir de laisser partir la rancœur, car en pardonnant, tu te libères. Tu brises les chaînes invisibles du passé qui bloquaient ton énergie. Et plus important encore, tu t'ouvres à qui tu es réellement. Reconnaître ton véritable rôle. Toute ta vie, tu as cherché des réponses. Et aujourd'hui, tu les as enfin. Tu es porteur d'un don. Tu es ici pour une mission. Tu fais partie de quelque chose de bien plus grand que tu ne l'avais jamais imaginé. Prends une grande inspiration maintenant et dis-toi intérieurement, j'accepte ma mission. Car ce moment n'est que le début de ton véritable voyage, le prochain chapitre de ton éveil. Si tu es arrivé jusqu'ici, une chose est claire, tu n'es pas une personne ordinaire. Les signes étaient là depuis ta naissance. Ta famille l'a ressenti, même si elle n'a jamais su l'exprimer. Et maintenant, tu sais qu'il y a une raison derrière tout cela. La question est, que vas-tu faire de cette vérité? La réponse est simple. Accepte pleinement qui tu es. Ne cache plus ton don. Ne réprime plus ta sensibilité. Le monde a besoin de personnes comme toi. Des êtres capables de ressentir, de guérir et d'éveiller les consciences. Et surtout, souviens-toi, tu n'es pas seul. Alors, dis-moi, quel signe t'a le plus parlé? Je lirai chaque commentaire. Et si tu es prêt à aller encore plus loin sur ce chemin, assure-toi de t'abonner à la chaîne et d'activer les notifications, parce que ce qui arrive est encore plus profond. À très bientôt, le chemin des élus continue.